Aujourd'hui, on vous emmène en Corse, loin des plages idylliques du littoral, sur un itinéraire légendaire, le GR20. Le plus difficile des sentiers de grande randonnée français, qui traverse l'île de Beauté du nord au sud, en passant par les montagnes du parc naturel régional de Corse. Je suis Coralie de Pavenrod, une marque de vêtements outdoor conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration. Parce que la montagne, c'est avant tout des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. Tout commence le 12 mai 1972, date de la création du parc naturel régional de Corse. Objectif, préserver plus de 50% du territoire, soit plus de 400 000 hectares, et protéger le patrimoine naturel et culturel local. Le parc prend alors en charge la création et la gestion des sentiers de randonnée, dont un deviendra emblématique, le GR20. Du nord au sud, sur 180 km, ce sentier de grande randonnée traverse les plus hautes crêtes corses en 16 étapes et autant de refuges. Il est considéré comme l'un des sentiers les plus difficiles d'Europe, mais aussi l'un des plus beaux. Mais l'histoire du GR20 remonte encore plus loin, avec le rêve de Jean Loiseau, architecte. Dans les années 40, cet ancien scout souhaite créer des grandes routes du marcheur à travers la France. Si bien que dès 1947, il établit les premières règles de balisage des sentiers, avec notamment les fameuses bandes blanches et rouges, encore utilisées aujourd'hui. De par la simplicité de leur taille et de leur forme, elles peuvent facilement être apposées sur n'importe quel support, aussi bien du bois, du béton que de la roche. Ces marques sont généralement positionnées à hauteur de regard ou au sol, et leur taille est invariable. Elles sont parfaitement identifiables par l'œil du randonneur averti. Quelques années plus tard, en 1952, Jean Loiseau publie Itinéraire de la Corse, un ouvrage décrivant des circuits de montagne qui serviront plus tard de base au GR20. C'est donc grâce à sa vision que naîtra l'un des sentiers de grande randonnée les plus mythiques du monde qui attire chaque année des milliers de randonneurs, mais aussi des athlètes prêts à repousser leurs limites. Parmi eux, Kylian Jornet, Xavier Thévenard, Guillaume Peretti, Rory Bozio, autant de noms prestigieux qui se sont frottés au défi corse, avec succès ou non. En 2021, c'est l'enfant du pays Lambert Santelli qui crée la surprise sur le sentier corse. Le 26 juin, à 21h26, il franchit l'arrivée en 30h, 26 minutes et 15 secondes. Un chrono exceptionnel qui pulvérise de 40 minutes le record précédemment détenu par François Daen depuis 2016. Pour Lambert Santelli, cet exploit dépasse largement la performance personnelle. Ce n'est pas la victoire d'un homme, c'est celle d'un collectif, confie-t-il à l'arrivée. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le collectif, c'est tous ensemble. En juin 2022, c'est au tour de l'ultra-traileuse Anne-Lise Rousset de marquer l'histoire du GR20. À 33 ans, alors jeune maman d'un bébé de 11 mois, elle se fixe un objectif modeste. Passer sous la barre des 41 heures. Une marque symbolique, à peine inférieure au précédent record féminin, détenu depuis 2012 par Émilie Lecomte en 41 heures et 22 minutes. Mais le 14 juin, elle franchit la ligne d'arrivée après 35 heures et 50 minutes de course. Un exploit tout simplement magistral. Avec ce temps, elle ne devance pas seulement le record féminin de plus de 5 heures, elle se rapproche même dangereusement du record masculin établi un an plus tôt par Lambert Santelli. Une performance qui propulse Anne-Lise Rousset au rang des plus grandes figures du trail mondial. Et en octobre 2024, c'est Sébastien Réchon qui s'illustre à son tour avec un défi bien différent, parcourir le GR20 en totale autonomie. Pas de pacer, pas d'assistance, juste lui, son sac et la montagne. Une aventure intense marquée par la pluie, le brouillard et même quelques égarements nocturnes qu'il bouclera en 44 heures et 43 minutes. Habitué des ultra-distances engagées comme le Tour des Glaciers, 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif, Sébastien Réchon ne court pas seulement pour le chrono. Ce qu'il recherche avant tout, c'est cette connexion profonde avec la nature et le voyage intérieur que seul l'effort prolongé permet. À chaque fois, ce sont des tranches de vie, dit-il, évoquant la magie des levées de soleil, la quiétude de la nuit et la rencontre furtive avec la faune sauvage. Modeste jusqu'au bout, il écrit au lendemain de son exploit « 44h43, plusieurs copains doivent se dire que c'est prenable ». Mais dans les faits, aucune tentative de record sans assistance n'avait encore abouti avant lui. Sa performance met en lumière un autre visage du GR20, celui de l'endurance pure, du lien avec la nature et du dépassement en solitaire. Des valeurs qui résonnent avec celles de tous ceux qui s'élancent sur ce sentier, qu'ils soient trailers ou simples marcheurs. Car au-delà du chrono, ces exploits nous rappellent que le GR20 est bien plus qu'un simple sentier, c'est un défi, une aventure, une quête personnelle. Mais cette dimension intime et symbolique ne doit pas occulter une réalité plus préoccupante. La notoriété croissante du GR20 entraîne une fréquentation toujours plus importante, mettant sous pression un environnement aussi spectaculaire que fragile. Alors pour que le GR20 reste un joyau authentique et préservé, préparons notre passage avec soin, respectons les règles du parc et avançons avec humilité sur ces crêtes. Si ce genre d'aventure vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une nouvelle Paven Story chaque dimanche. Vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenrod.fr pour découvrir nos produits made in France, ainsi que d'autres contenus. À la semaine prochaine!